Où en est la promesse de plein emploi du président Macron? Où en est la réindustrialisation de la France dont les gouvernements successifs se félicitent depuis 2017? Que dites-vous aux 1 254 salariés de Michelin dans le Maine-et-Loire et le Morbihan, aux 2 389 salariés d'Auchan dans le Nord et les Hauts-de-France? Leur dites-vous aussi que c'est simple, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail? Ce mépris de classe s'ajoute à une réalité aujourd'hui bien sombre. Notre industrie va mal. Je pense aussi aux 1 700 emplois menacés chez Sanofi dans l'Oise et le Calvados, aux 228 salariés de Duralex sauvés grâce à leur propre reconversion en coopérative. Votre gouvernement poursuit une politique délétère déjà en place depuis plusieurs années. 80 milliards d'euros d'allègements concédés pour les gros salaires et les grandes entreprises qui vont grever le budget de la sécurité sociale. Flexibilité de l'emploi, facilitation des licenciements. Est-ce que ça protège l'emploi? Non. Est-ce que ça protège l'industrie? Non. Pire, les gouvernements successifs depuis 2017 ont dégradé les droits sociaux et pénalisé les chômeurs. Pour beaucoup, c'est la double peine. Il ne s'agit pas seulement de milliards d'euros, mais d'êtres humains qui peuplent notre pays et qui souffrent aujourd'hui autant qu'ils s'inquiètent de leur avenir et de leur famille. Étant née en Lorraine, je sais ce qu'est le regard d'un enfant qui ne verra plus ses parents travailler. Victor Hugo disait « Aidons, protégeons, secourons, avouons la faute publique et réparons-la ». Il disait aussi « C'est du droit de tous les faibles que se compose le devoir de tous les forts ». Madame la ministre, comment le gouvernement compte-t-il enfin réparer sa politique pour protéger l'emploi industriel et anticiper les mutations à venir, et notamment la mutation écologique, la décarbonation de son industrie dont la France ne peut se passer? Merci. Merci ma chère collègue. Pour vous répondre, la parole est à madame